Bonjour à toi et j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Xavier, je suis investisseur en bourse traditionnelle et crypto-monnaie. Je ne suis pas là pour t'influencer, mais pour te partager des techniques pour que tu puisses prendre tes propres décisions. Cette chaîne est plutôt destinée à un public de débutants. Et généralement, lorsqu'on débute en crypto-monnaie, on ouvre un compte sur Binance. Alors Binance est très bien comme plateforme lorsqu'on débute en crypto-monnaie. Mais il y a encore quelques mois, tu aurais pu faire un simple virement SEPA depuis ton compte bancaire vers ton portefeuille Binance. Et ceci de façon totalement gratuite. Le virement SEPA était simple à mettre en place et une fois le virement terminé, tu pouvais faire ce que tu voulais avec ton argent. Et ceci est bien la moindre des choses. Tu pouvais garder tes euros sur Binance en attendant d'avoir une bonne opportunité pour acheter un token, mais tu pouvais aussi tout simplement renvoyer tes euros depuis ton portefeuille vers ton compte bancaire. C'était de simples virements faciles à mettre en place. Aujourd'hui, avec les problèmes de régulation de Binance, le virement SEPA, c'est plus possible. Et dans cette vidéo, je vais te présenter les différentes méthodes pour pouvoir alimenter ton portefeuille Binance depuis ton compte bancaire. Et on verra que même si le virement SEPA n'est plus autorisé, il y a encore beaucoup de méthodes pour pouvoir le faire. Et en fin de vidéo, je te présenterai ma méthode que j'utilise pour pouvoir continuer à faire des virements SEPA depuis mon compte bancaire vers mon portefeuille Binance. Et ceci dans les deux sens, pour pouvoir envoyer de l'argent depuis mon compte bancaire vers Binance, mais aussi pour pouvoir récupérer mon argent que j'ai sur Binance pour le renvoyer sur mon compte. Allez, on se retrouve sur mon ordinateur après le générique. Allez, on se retrouve sur le site de Binance et pour acheter des cryptos, c'est dans ce menu et on voit qu'on a plusieurs possibilités, soit le dépôt par carte, soit la carte de crédit débit où on va acheter des cryptos, soit le trading peer-to-peer, soit le solde en cash, soit le paiement par tiers. Alors comme je disais dans l'introduction, on n'a pas la possibilité de faire un simple virement SEPA gratuit depuis notre compte bancaire vers le portefeuille de Binance. Donc prenons le premier, le dépôt par carte. Alors je sélectionne carte bancaire et là effectivement on va pouvoir déposer des euros sur notre portefeuille Binance. Et là si par exemple je veux déposer 1000 euros sur mon portefeuille Binance, ça va me coûter 18 euros de frais, donc 1,8%, et je ne recevrai que 982 euros. Donc aujourd'hui, on a toujours la possibilité de déposer des euros sur notre portefeuille Binance. Par contre, ça nous coûte 1,8%. Donc regardez, si je mets 10 000 euros, c'est 180 euros de frais, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était totalement gratuit. Donc deuxième possibilité, solde du compte ADV Cash. Là, je vais pouvoir poser aussi des euros. Donc, pour 1000 euros déposés, je vais recevoir 1000 euros. Par contre, il va falloir que je fasse un virement, alors un virement SEPA, non pas vers Binance, mais vers ADV Cash, qui est un site alors totalement en anglais, très compliqué. J'ai l'impression que c'est un site russe. Il faut faire un KYC, donc c'est assez compliqué quand même. J'ai essayé de faire le KYC, il n'a pas réussi. Il y a quand même des frais cachés parce que lorsqu'on va faire des transactions depuis ADV Cash pour renvoyer l'argent vers Binance, il y aura quand même des frais de transaction qui ne seront pas énormes. Mais voilà, donc moi c'est plutôt la difficulté de passer par ADV Cash, donc je ne retiens pas non plus cette solution. Alors troisième solution, c'est le peer-to-peer express. Alors là, je vais devoir acheter un token à un autre utilisateur, donc c'est ce qu'on appelle le peer-to-peer, mais il va falloir qu'on trouve un utilisateur qui vende ce que je veux acheter. Si par exemple je veux payer 1000 euros, je ne vais pas pouvoir poser des euros, mais je vais devoir acheter, on m'impose d'acheter un token, alors que moi ma stratégie c'est plutôt de déposer des euros sur mon compte et ensuite acheter le token si l'opportunité est bonne. Et en plus je pourrais même mettre un ordre limite pour l'acheter au prix que je souhaite. Le problème avec cette méthode, c'est qu'on m'impose d'acheter un token et surtout, je ne sais pas à combien je l'achète. C'est au prix du marché, ce qui veut dire que je ne maîtrise pas du tout le prix. Donc là, par exemple, si je mets de l'USDT, le système va chercher un utilisateur qui veut vendre des USDT contre de l'euro. Donc ça peut prendre assez longtemps. Et s'il trouve, je vais devoir faire une transaction directement avec cette personne. Ça me complique aussi la tâche. Deuxièmement, je ne peux pas déposer des euros et je suis obligé d'acheter un token.
Et de mon côté, je ne vais pas retenir cette méthode non plus. La deuxième possibilité, c'est d'acheter par carte de crédit débit. Et là, c'est exactement ce que je viens de dire. Je ne vais pas pouvoir déposer des euros sur mon portefeuille Binance pour pouvoir en faire ce que je veux. On va m'imposer d'acheter encore un token. Mais encore une fois, on ne maîtrise pas le prix. On ne sait pas à combien on va l'acheter. Je vais prendre de l'USDT, qui est un stablecoin indexé sur le dollar. Et si je veux acheter 1000 euros en USDT, je vais recevoir 1133 USDT. Donc il n'y a pas beaucoup de frais. Mais encore une fois, ça m'impose d'acheter un token alors que finalement, je ne souhaite pas l'acheter tout de suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déposer des euros sur mon compte et de pouvoir acheter le token que j'ai envie. C'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Donc, je ne retiens pas non plus personnellement cette solution. Donc, le troisième choix, c'est le trading peer-to-peer. Donc, on a vu tout à l'heure le trading express. Donc, c'est la machine qui cherche pour nous un utilisateur. Et là, on va pouvoir tout simplement choisir notre propre utilisateur avec qui on veut faire la transaction. Et encore une fois, je ne vais pas pouvoir acheter de l'euro directement, je vais devoir acheter un token. Donc on va dire que je souhaite acheter de l'USDT pour 1000 euros, encore une fois. Et là, tout simplement, je vais pouvoir choisir les utilisateurs qui ont fixé un prix. Donc on voit par exemple que Dora a fixé le prix de l'USDT à 0,9 alors qu'il est actuellement à 0,88. Donc déjà, il y a des frais. Et il va me proposer un moyen de paiement. Donc là, par exemple, il me propose ADV Cash. Donc moi, je n'ai pas ADV Cash, donc je ne vais pas pouvoir faire une transaction avec Dora. Alors l'intérêt quand même du peer-to-peer, il y a certaines banques qui refusent les virements depuis votre compte bancaire vers un site comme Binance de crypto-monnaie. Moi, personnellement, je suis sur Boursorama et j'ai aucun problème, mais j'ai entendu parler que certaines banques bloquent les virements vers les sites qui sont considérés comme crypto-monnaie. Alors, vous pouvez bien sûr appeler votre conseiller pour lui dire d'accepter le virement, mais bon, il faut l'appeler, il faut lui expliquer. Ça prend du temps. Si vous avez votre banque qui vous interdit de faire des virements depuis votre compte vers Binance, dans ces cas-là, le peer-to-peer, ça peut être intéressant parce que vous allez choisir votre moyen de paiement. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une personne qui accepte les virements SEPA. Donc, c'est 0 et qui vend le USDT à 0,91. Donc, il est un peu cher, mais vous allez pouvoir faire un virement SEPA, non pas de votre compte vers Binance, mais de votre compte vers le compte de cet utilisateur directement. Et puis bien sûr, il y a une protection de Binance qui va geler les fonds du vendeur, qui va geler les fonds de l'acheteur. Et une fois que les virements seront mis en place et que vous avez payé l'acheteur, eh ben, les tokens vont être débloqués. Donc si par exemple on regarde celui-ci, si vous voulez acheter de l'USDT, eh ben, vous voyez que Xeon Pay accepte les virements SEPA instantanés, mais aussi par TransferWise. On peut aussi le payer par Revolut et ainsi de suite. Donc il accepte plusieurs moyens de paiement. Ça peut être intéressant si vous voulez payer avec une carte Revolut par exemple. Alors généralement lorsque vous confirmez la transaction, vous allez recevoir les instructions sur comment faire pour pouvoir acheter le token à cette personne. Là on peut voir le prix d'achat, donc c'est 0,93 € pour un USDT. Donc il y a des frais. On voit que le délai de paiement est de 30 minutes. Et voilà, il vous donne son WhatsApp, donc vous pouvez aller communiquer avec lui. Il vous donne son Telegram pour pouvoir échanger, pour pouvoir vous arranger sur la manière de faire la transaction. Le peer-to-peer, c'est intéressant seulement si vous ne voulez pas avoir de traces de virement depuis votre compte bancaire vers des sites crypto, ou alors si votre banque vous interdit de faire des virements tout simplement vers un site crypto-monnaie. La quatrième possibilité, c'est d'acheter des cryptos avec le solde du compte. Alors là, bien sûr, il faut avoir des euros sur notre compte Binance. Et là, c'est la possibilité assez simple pour acheter un token depuis notre compte en euros. Mais encore une fois, là, c'est un achat au marché. Donc, au lieu d'acheter comme ça, il faut mieux quand même aller dans la partie trader avancée. Et là, vous pourrez acheter en mettant des limites. Donc là, ça ne nous convient pas, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que nous, actuellement, on souhaite transférer de l'argent de notre compte bancaire vers le portefeuille Binance. Et le dernier, c'est le paiement tiers en SEPA. Alors là, on va mettre par exemple 1000 €. Je ne vais pas pouvoir déposer des euros directement sur Binance. Je vais être encore obligé d'acheter, on m'impose d'acheter un token. Mais bon, admettons, je vais prendre de l'USDT. Pour déposer donc des USDT sur Binance, je vais soit choisir Simplex, soit choisir Banxa. Donc avec Simplex, je vois que pour 1000 €, je vais recevoir 983 et des poussières USDT. Et sur Banxa, je vais recevoir 1102. Donc vous voyez, suivant le tiers, soit Simplex, soit Banxa, on va avoir plus ou moins de frais.
Et encore une fois, c'est assez compliqué. Il va falloir aller sur Banxa ou Simplex, s'enregistrer chez eux, faire un KYC, faire un virement depuis le compte bancaire en SEPA sur ce site tiers et ensuite faire le transfert de ce site vers Binance. Donc encore quelque chose de compliqué. Alors on vient de faire le tour de toutes les possibilités que tu as pour alimenter ton compte Binance depuis ton compte bancaire. Il n'y a pas vraiment la solution parfaite pour seulement déposer des euros dans ton portefeuille Binance. Et je sais qu'en début de vidéo, je t'ai promis de te présenter ma méthode pour pouvoir continuer à faire des virements SEPA gratuits. Mais au montage, je m'aperçois que je suis en train de dépasser le temps que je me suis fixé pour mes vidéos YouTube d'environ 10 minutes. Donc ma méthode, je vais te la présenter, mais dans la prochaine vidéo qui arrivera tout de suite après celle-ci. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Pense aussi à liker cette vidéo, c'est très important. Et sur ce, je te dis à très vite avec la prochaine vidéo où je te présenterai ma méthode.